Comment que tu vas? Très bien, et toi Farid? Ouais, ça va très bien. En tout cas, merci de me recevoir ici. Bienvenue. Explique-nous un petit peu où on est, on va dire déjà avant de démarrer. Alors, on est effectivement à Rouen en Normandie, en France, où la particularité de Rouen, c'est que c'est une ville où la Seine la traverse. Donc là, on est particulièrement sur la rive gauche, qui est la rive dite populaire de la ville de Rouen. En fait, tu es le premier, donc ça c'est plutôt cool. C'est le premier donc, de la série Zarma, tu as créé ta boîte. Et justement, je te pose la question, Zarma, tu as créé vraiment ta boîte, la mine? Dis-moi un petit peu. Zarma, oui, exactement. Donc ça fait maintenant, depuis cette année, ça fait 13 ans que j'ai créé ma boîte. Donc concrètement, j'ai deux activités. Une première activité où c'est un cabinet de conseil, de consulting, où je fais du projet, du conseil, de l'ingénierie, de la stratégie, d'innovation et de la formation pour les entreprises. Je fais de la transformation digitale, du numérique, de la tech et de l'innovation pour les entreprises. En France, donc depuis Rouen, mais aussi à l'international. Et la deuxième activité que j'ai, c'est que cette expertise dans le numérique, la tech et l'innovation, on a choisi de la mettre à profit des créateurs, des porteurs de projets. Et on a créé une autre structure qui s'appelle Bipositive, née entre Rouen et Alger, qui accompagne les porteurs de projets à créer leur entreprise innovante ou leur start-up. Bon, c'est super, nickel. Et justement, toi qui as une superbe expérience, toi Zarma, mais quel conseil tu pourrais vraiment nous donner, toi en tant qu'entrepreneur aguerri? Alors en fait, c'est vrai, c'est des questions qui reviennent régulièrement. C'est par où commencer, comment être sûr que je suis sur la bonne voie, est-ce que mon produit va plaire, etc. etc. Le meilleur conseil que généralement on donne, et que moi je peux partager et donner, c'est se confronter au marché. Se confronter au marché rapidement et à petite échelle. Testez votre produit, votre solution, votre offre, mais essayez de le faire. Alors tout ne sera pas parfait au début, et ça il faut l'accepter. C'est le premier point, mais l'idée c'est que ça vous pourrez l'améliorer par la suite. Mais c'est d'abord de tester, est-ce que toute la mise en œuvre de cette offre, de ce produit, de cette solution-là est maîtrisée, ou j'ai pensé à tous les aspects et j'ai levé tous les problèmes du début à la fin, et surtout, est-ce que je trouve les clients, est-ce que ça match avec les clients, est-ce que je trouve mon marché? Donc ça, c'est vraiment important. D'accord. Et quand tu as créé ta boîte, tu sais, tu as toujours des gens, ils te disent « Ouais, toi Zarma, tu vas jamais y arriver », enfin voilà, des choses comme ça. Qu'est-ce qu'aujourd'hui tu pourrais leur dire à ces gens-là? C'est une bonne question, parce que de toute façon, ça on ne peut pas l'éviter. On ne peut pas l'éviter soit par les on-dit, soit tout simplement parce que lorsque vous allez à un moment donné répondre à un appel à projet, un appel d'offres, faire une proposition à des clients potentiels, à des prospects, etc., la question, même qu'elle soit implicite ou explicite, ça va être pourquoi vous et pas un autre? Au final, ça revient à ça. Donc moi, je parle toujours de deux choses. La légitimité et la crédibilité. Vous pouvez être légitime à quelque chose. Je prends un exemple très rapide. Vous pouvez avoir le permis de conduire. Donc vous allez passer le permis de conduire, vous allez être légitime ensuite et apte à conduire. Mais est-ce que vous avez la crédibilité pour être un pilote? Dans vos activités, lorsque vous lancez un projet, ça doit être la même chose. C'est essayer de trouver une certification, un parcours, une expérience, un diplôme, quelque chose qui va légitimer le fait que vous pouvez vous positionner sur un domaine, quelque chose. Et ensuite, qu'est-ce qui va vous permettre de crédibiliser? C'est d'avoir les premiers clients, d'avoir déjà des expériences, d'être déjà intervenu dans des cours, des conférences, des formations. Tout ça, ça doit alimenter votre crédibilité et vous permettre de justement passer ce Zarma, en gros, pourquoi toi et pourquoi pas un autre? Ok, bon, en tout cas, merci Lamine pour ton intervention. C'était hyper intéressant ce que tu nous as dit. Et vous justement qui regardez, puisque là comme je suis au début, donc forcément n'hésitez pas à venir me voir directement en MP si vous avez envie de faire cette interview avec moi. Et vous allez voir, c'est plutôt sympa. Là on mange une petite pizza. Personnellement j'ai pris la 4 fromages. En plus ça a été conseillé par le patron de ce restaurant La Scala. Qui au passage est excellente, donc que je conseille si vous venez dans le coin avec grand plaisir. En tout cas, merci Lamine. Merci Farid, merci beaucoup. Et puis n'hésitez pas à venir me voir si vous avez envie de faire cette interview. À bientôt.